Maintenant, nous allons revoir ce qu'est un facteur. Débutons avec la définition. Qu'est-ce qu'un facteur? Un facteur est un diviseur d'un nombre. C'est très simple comme définition. Un diviseur. Donc, c'est un synonyme d'un diviseur. Un nombre qui peut donc diviser sans reste le nombre dont il s'agit. Commençons en regardant les diviseurs de 3. Alors, quels sont les nombres qui peuvent diviser sans reste le nombre 3? Eh bien, il n'y a que deux nombres qui peuvent le faire. C'est 1 et 3, n'est-ce pas? Parce qu'on se souvient que 3 est un nombre premier. Il n'y a que deux diviseurs. Donc, il possède deux facteurs. Regardons maintenant ce qui se passe du côté de 12. Alors, quels sont les diviseurs de 12? On va les mettre en couple parce que c'est un nombre pair. Je sais qu'il y a plus de deux diviseurs. Donc, je vais les mettre en couple. Donc, je sais que 1 et 12 vont ensemble pour obtenir la réponse 12 parce que le contraire de la division, c'est la multiplication. Je sais donc que 1 fois 12 donne 12. Donc, je les mets ensemble pour ne pas en oublier. Je me pose la question suivante. Est-ce que 12 est divisible par 2? Oui, c'est un nombre pair. Donc, je peux tout de suite mettre 2 ici. Et à l'extrême droite, je vais aller mettre l'autre nombre qui va me permettre d'obtenir 12. Alors, 2 fois quoi nous donne 12? Ah, je le sais que c'est 2 fois 6. Je les mets en couple comme ceci. Ensuite, je me pose la question, est-ce que 12 se divise par 3? Je peux utiliser mon truc, hein? 1 plus 2, ça fait 3. Ah oui, je sais que 12 se divise par 3. Donc, 3. Et quel est l'autre nombre qui va nous permettre d'obtenir 12? C'est donc 3 fois 4. Et je sais que j'ai terminé parce que je n'ai plus rien de possible à mettre entre 3 et 4 ici. Poursuivons avec les multiples, pardon, les diviseurs ou les facteurs de 15. On va donc revenir au bleu. Alors, tout comme pour le 12, je commence avec 1 et je vais mettre le 15 un peu plus loin. Deuxième question, est-ce que 15 se divise par 2? Non, ce n'est pas un nombre pair, donc je ne prends pas le 2. Est-ce que ça se divise par 3? J'additionne les chiffres qui le composent. 1 plus 5, 6. 6 est un multiple de 3, donc ça va se diviser par 3. Et je vais le mettre avec son homologue, donc 3. Je sais que 3 fois 5 nous donne 15. Et le seul choix que j'ai à mettre entre les deux ici, ce serait un 4. Et je sais que 15 ne se divise pas par 4. Donc, j'ai terminé d'énumérer les facteurs de 15. Terminons avec 21. Alors, on commence avec 1 et 21. Est-ce que 21 se divise par 2? Ce n'est pas un nombre pair, donc j'arrête ici. Je vais me demander, est-ce que ça se divise par 3? Je peux additionner les chiffres qui le composent. Ça me donne 3. Donc, 3 est un multiple de 3. Je sais que ça se divise par 3. C'est important de connaître ces tables de multiplication, n'est-ce pas, pour nous permettre de repérer rapidement que ça va être 3 et 7 qui vont me permettre d'obtenir 21. Et là, entre les deux, je n'ai que deux possibilités. En fait, j'en ai 3, désolé. Alors, on a 4, 5 et 6. Et je sais que ni 4, ni 5, ni 6, ce ne sont pas des diviseurs de 21. Donc, j'ai terminé 21. On n'a que 4 facteurs ou 4 diviseurs. Merci.